Aujourd'hui, Lionel et Lissalde prolongent l'été avec une assiette de thon très fraîche. Pané au sésame noir et snacké, le poisson est accompagné d'une purée d'avocat, de tagliatelles de courgettes et d'un étonnant crumble de parmesan à l'encre de sèche. Quelques girolles nous rappellent que l'automne n'est pas loin. Nos candidates devront être très attentives lors de la démonstration. Elles ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas cette recette venue directement de la carte du chef basque. On va faire aujourd'hui un petit morceau de thon de Saint-Jean-de-Luz qu'on va juste snacker avec un petit peu de graines de sésame. On va le servir un petit peu mi-cuit. Petite pulpe d'avocat, un peu de lait de coco, quelques courgettes, les premières girolles puisqu'on est en septembre. Et puis voilà, et puis on va peut-être rajouter un petit peu de Saint-Jean, hein. Le thon, évidemment. Ah, le thon vient de Saint-Jean. Le thon est de Saint-Jean. Saint-Jean-de-Luz, évidemment. Ouais, oui. On fait un vrai coup de soleil sur la région, en tout cas. Tout à fait, voilà. Bon, donc, on va lui ajouter une petite touche un petit peu exotique, mais, je vois ça. Mais c'est bien aussi. Ma femme, aura, à mon avis, aura adoré cette recette. Mais oui, voilà. Le thon, c'est quelque chose que j'adore manger. J'adore quand il y a toujours une petite note exotique dans un plat. Donc là, le lait de coco, c'est quelque chose... Je me dis, ça a l'air d'être une tuerie. Première étape, la découpe du fameux thon de Saint-Jean-de-Luz. Alors on va le tailler en... On va en faire un joli petit cube comme ça. Voilà. Et que nous allons ensuite passer au sésame. Alors pourquoi sésame noir et pas sésame blanc, grillé, tout simplement? C'est un peu une couleur. C'est un peu la coquetterie. La coquetterie. Ouais, c'est un petit peu la coquetterie. J'aime bien quand tu parles comme ça. Voilà, donc on va le paner gentiment. Et on va le reposer au frais. Et ça, on va s'en occuper que sur la fin. C'est-à-dire qu'on va juste le saisir. D'accord. Tchac tchac, et ensuite on va le couper en deux. Attends. Tchac tchac ou tchac tchac tchac? Tchac tchac tchac. Ok, d'accord. Tandis que les candidates notent ces indications précises sur le temps de cuisson, le thon est réservé au froid. Et le chef s'attaque à la petite surprise de la recette, le crumble au parmesan. Moi, j'aime bien faire le crumble avec ou de la pistache. Bon, là, on va prendre de la poudre d'amande. J'aime bien aussi faire de la noisette pour amener un petit coup. Tu remplaces la poudre d'amande par une autre poudre de fruits voilà, secs. Exactement. Pistache, cacahuètes. Voilà, ça améliore toujours un petit peu. Donc là, on va faire quasiment un temps pour temps, c'est-à-dire 50-50-50. Un peu de farine. Donc 50 de poudre d'amande, 50 de farine, 50 de... Parmesan. Voilà. D'accord. On va aussi incorporer 50 grammes de beurre. J'ai jamais fait de crumble salé. En général, je fais des crumbles plutôt fruits rouges ou en dessert. Bon, après, le principe est le même en salé avec les mains. Donc le beurre doit être mou ou doit être température ambiante? Ou froid? Température ambiante ou froid. Mou, c'est compliqué quand même derrière parce qu'après, c'est de suite... Ouais, température ambiante en fait. Ouais. Donc, en fait, ça l'embête un peu de répondre à mes questions. Je vous fais la traduction. Non, tout à fait. Le beurre est température ambiante. Non, oui, en fait, c'est un peu des fois... un peu coussi-coussa, quoi. Ouais, une cuisinette qui est vraiment basée sur le ressenti. L'instinct. Voilà, exactement. Alors, on va faire avec le bout de notre petite main, on va essayer un petit peu de créer comme un petit sablé classique. Comme pour le sucré, mais en salé. Voilà, exactement. Voilà, on va l'amener une jolie petite texture. Quand la bonne texture est obtenue, le chef incorpore de l'encre de sèche à son appareil. Cachou, il ne faut pas en mettre de trop. Hein. Et là, quoi, pardon, j'ai pas entendu la cachouille? Cachou, il ne faut pas en mettre. Attention, il ne faut pas en mettre. Attention. Ouais. On aurait tout vu, hein. Cachou, ça veut dire attention. Ouais. Ou qu'on touche. Donc encre de sèche. Là, le gant, non, t'en voulais plus. Oui, mais je voulais juste d'abord recouvrir. Voilà. Et ensuite, maintenant, je vais le remettre. Alors l'encre de sèche, tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? Et bien, en fait, c'est la petite poche qui est dans le chipiron. Vous savez, quand vous nettoyez les petits calamars, on dit chipiron chez nous. Et à l'intérieur, il y a, entre le petit os, il y a une toute petite poche d'encre. Et en fait, nous, on la récupère pour faire, par exemple, ce genre de choses. Mais surtout, c'est une recette qu'on fait par chez nous, c'est les chipirons à l'encre, qui sont quand même un plat traditionnel basque. Ouais, et en fait, dès qu'on a cuit nos chipirons dans la sauce, dans les oignons, la tomate, ainsi de suite, on les teinte avec cette encre et qui donne cette sauce très très noire. En fait, l'encre, c'est juste pour la couleur ou ça a vraiment un goût ça va amener un petit goût. Ouais, ça va a vraiment un goût iodé. Ouais. Je connais de nom, je sais ce que c'est, la couleur, etc. Mais c'est un ingrédient que je ne travaille pas. Oh, c'est pour ajouter un petit plus dans l'assiette. Eh oui. Voilà.
C'est comme un crumble sucré, en fait, en histoire, sauf qu'on remplace le sucre glace par du parmesan. Tout à fait, voilà. Voilà. Tac. Après avoir bien mélangé l'encre de sèche, le chef étale la préparation sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Le roi du crumble. Ouais. Lionel Alisal. Le crumble part au four pour 10 minutes de cuisson à 200 degrés. Pour la suite de la recette, le chef doit récupérer la chair d'un avocat. Très simplement, nous allons ouvrir celui-là. Bien mûr, hein. Pas trop dur, hein, parce que s'il est trop dur, vous n'allez pas pouvoir le réduire en purée. Si vous voulez, on va faire un petit peu comme une guacamole. Lionel, je reviens sur l'encre de sèche. On ne peut pas la trouver aussi en déshydraté, en poudre? Moi, personnellement, non, j'en ai jamais trouvé. C'est souvent des tout petits sachets qu'on trouve chez les poissonniers. D'accord. C'est des En général, vraiment. de toute façon, les poissonniers t'en vendent automatiquement, non? Oui, voilà, oui. C'est négociable, Donc, en tout cas. voilà, donc. Si on vient de ta part, c'est peut-être plus facile, non? Comment? Si on dit qu'on vient de la part de Voilà. Lionel Elissalde. Elissalde, salde. Je l'ai prononcé, je te le dis. Hein. T'as pas dû bien entendre. C'est l'accent parisien. Il a pas du tout d'accent parisien. Elissalde. Ouais, parfait. On coupe en gros, comme Voilà, ça, il n'y on a pas coupe en besoin gros de... un avocat bien mûr et qu'on va mettre dans notre petit blender. D'accord. On va y mettre notre petit avocat. Bon, on va y rajouter un peu de sel fin. Et quelque chose qui est cher à la cuisine basque, évidemment, un petit peu de Piment piment. d'Espelette, ah ouais. Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait sans piment d'Espelette? Oui, et puis ça va lui donner un petit coup un peu Tu punché. sais que moi, dans ça va ma être cuisine, sympa. personnellement, ma femme est basque, mais je remplace mon poivre par le piment, toujours. Tout le temps. Par contre, elle n'aime pas ça, c'est étonnant ça. Pour une Ah ouais. basque. On n'a pas mis de sel sur le thon. Sur le thon Ouais. Sinon, Pas du Eugénie, tout. ça vous en dérange pas? Je vous raconte des histoires, non? Mais sinon, le soja, ouais, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais essayer de répondre Ouais, à je toutes suis les dans mon questions. émission, quoi, quand même, non? Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Après, on met un Un demi-citron. demi-citron. Déjà pour le garder bien vert. Oui. Tac, voilà. Ensuite, on va mixer. Puis, le chef met la purée d'avocat dans une poche à douille avant de la réserver au réfrigérateur. Et c'est sans discussion que Lionel Elissalde passe à l'étape suivante avec les courgettes pour lesquelles il a déjà mis sur le feu une casserole d'eau salée. Mais d'abord, découpe. Et nous allons les tailler dans la longueur avec une mandoline. Alors ça, c'est une toute petite mandoline. Ah, ça, c'est l'exercice qui peut bien se passer ou très mal se passer. Mais ça va très bien se Faut passer. qu'on n'épluche pas. Hein. Non. La mandoline est un accessoire qui me fait assez peur. Je suis un peu maladroite. Et du coup, j'ai buzzé le chef pour la mandoline. On appuie bien et on garde vraiment la main le plus à plat possible. D'accord. Jamais sortir les doigts, Ouais. car la lame, en fait, ne vous pardonnera pas. On va prendre une petite écumoire. Et là, on va couper le feu. Ah, on coupe le feu, d'accord. On va y mettre délicatement nos petites courgettes. Quelques secondes seulement, le temps de les blanchir, et le chef les plonge immédiatement dans l'eau glacée afin qu'elles conservent leur couleur et leur croquant. On glace. Et voilà, on laisse gentiment comme ça. D'accord. Et gentiment, le chef passe au girolles. Comme on est en pleine période, début d'automne, des champignons, du gibier, de jolies choses. Alors, Girolles, pareil, de préférence. Basque. Voilà, si tu m'enlèves le mot de la bouche. Ouais, on en trouve un peu partout, mais c'est vrai qu'on en a aussi chez nous. Je me demande déjà qu'est-ce qu'on n'a pas chez nous. Parce qu'il pleut souvent, donc champignons, il doit être bien chez vous. Il pleut quasiment pas en fait, c'est une grosse légende. Le Pays Basque ressemble beaucoup à l'Irlande et en Irlande il pleut quasiment jamais. Enfin, C'est vrai. On est bien tous d'accord. C'est bien connu, c'est pour ça que c'est ouvert. Voilà, tout à fait. Voilà, on va juste les couper un petit peu comme ça. Un petit peu d'huile d'olive. Pas trop, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est surtout garder le goût. Combien de temps on les poêle à peu près? Oh, moi j'aime bien les poêler, juste un petit peu les dorer. C'est à la vue. Non, mais il faut que ce soit aussi un petit peu croquant. Croquant, ouais, Regardez, déjà ça commence à avoir Ouais, une jolie bon. petite couleur. Voilà. Tout en gardant un œil sur les champignons, le chef récupère le lait de coco. Lait de coco qu'on va mettre dans une casserole.
Voilà. On met tout, hein. On met tout, oui. Soyons généreux. Voilà. J'adore ça, le coco. Les girolles sont très bien. On va se les débarrasser. Les girolles sont réservées. Le chef pose sur le feu la casserole de lait de coco pour une cuisson rapide. Là, en plus, bon, moi j'ai rajouté quelques girolles, mais on peut rajouter beaucoup de petits champignons des bois, des cèpes, des choses comme ça. Mais bon, moi j'aime bien la girole. La petite ébullition qui va bien. Allez, D'accord. on sort. On va aller récupérer notre crumble. Donc ça faut bien suivre quand même. Ah oui, notre crumble, donc. Le crumble, et voilà, hein, on commence à avoir quelque chose de très sympa. Comme je vous disais, vous pouvez sentir. Ah oui, on sent bien le parmesan. On peut goûter aussi Voilà. un petit peu. Là, je pense Voilà, que on si va vous se brûler, goûtez, là, je vous allez vous brûler. Le crumble, les girolles, l'avocat, les courgettes et le lait de coco sont prêts. Il ne manque plus que l'ingrédient star de la recette, le thon. Le chef le snack dans l'huile des girolles. L'idée, c'est de le cuire sur chaque face. Ouais, de faire tuer un léger croûte un Coaguler, petit en peu fait. partout. Et pour qu'après, quand on va le trancher, Il soit cru. vraiment cru à cœur. Oui. Et c'est vrai que on mange de plus en plus de poissons comme ça, un petit peu mi-cuit. Ouais, Moi, mi-cuit, j'aime bien faire le saumon. Regarde. Et je trouve que c'est très sympa. La cuisson du thon, je pense que c'est un élément important. Il faut se laisser un petit peu de temps pour ça. J'espère que j'aurai assez de temps à la fin. Et on fait chaque côté en fait. Oui, voilà. L'idée, c'est ça. Faut pas oublier un côté, quoi. Pour que ça reste vraiment au maximum, il vaut mieux le prendre délicatement. Très délicatement. Mais oui. Tchac. Et check. On termine sur la dernière face. Donc, que les 6 faces soient parfaitement Voilà. toastées. Et on laisse de côté. Tout est prêt, il est temps de passer au dressage. Le chef commence par découper le thon pané au sésame. À l'aide d'un bon couteau, on va le trancher. Voilà un petit peu l'idée. Ah oui, J'ai compris. C'est quelque chose de... ouais, c'est parfait. Moi, franchement, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un plat Ouais, c'est que juste comme j'adore ça, déjà, t'as faire envie de... au restaurant. Ouais. Tu sais que tu vas passer un bon moment. Ouais, voilà. Bon, alors, peut-être parce qu'on va y rajouter aussi certaines choses où ça peut rendre la recette un peu plus complexe. Mais ça peut être fait juste comme ça, avec une petite piperade. Et ça peut être assez sympa. Maintenant, nous allons y mettre nos petites courgettes. Voilà. Et on va les rouler comme si on faisait une petite tagliatelle comme ça. Tac, qu'on va poser délicatement à côté. Alors, faut vous dire que c'est quand même un plat qui doit rester quand même... C'est pas quelque chose qu'on doit manger très, très chaud. Voilà, le thon mi-cuit se Légèrement déguste tiède. quand même légèrement tiède. C'est un plat vraiment encore estival parce qu'il fait encore Presque même à température ambiante, hein, d'ailleurs. presque même à température ambiante. Parce qu'on est encore... il fait encore très beau chez nous. C'est toujours l'été D'ailleurs, indien. tu considères ce plat comme une entrée ou un vrai plat? Ça dépend. J'aime bien le faire passer en entrée, mais en plat, ça le fait aussi. En plus grosse portion, ça passe très bien. Ouais. Le chef récupère ensuite la purée d'avocat au réfrigérateur. Un tout petit. Ouais. Bon, on n'a pas besoin, on fait un petit peu... Voilà. Donc ça va amener un petit peu le côté crémeux de l'avocat dans notre plat. Ensuite, on va y mettre notre petit crumble. Voilà, on cherche pas, hein. On pose comme on met un peu ça. partout, Ouais, d'accord. au feeling, et comme ça, il n'y a pas... Voilà. Ensuite, on va terminer avec notre petit lait de coco. On va juste un petit peu émulsionner le lait de coco pour lui amener un petit côté un peu nuage. Voilà, un peu aérien, un peu poétique, toujours. Là, par contre, je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas du tout assaisonné. Oui, il est pas Je l'ai laissé assaisonné, tel rien quel. du tout. Pardon. Hop, excusez-moi. C'est de belles couleurs. Voilà.
tchac. Et tchac. Et tchac. Bon, les petites herbes que vous avez un petit peu autour de la maison de temps en temps, ça amène un petit peu de fraîcheur au plat. Et moi, j'aime bien utiliser du limon de cresse qui a un goût très citronné en herbe. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on va terminer toujours par notre touche exotique. Par l'autre côté, tu as un restaurant. Voilà. Avec du kombava. Avec du kombava. J'aime bien le travailler. Et ça va, on va dire, un petit peu dynamiter le plat. Voilà. Magnifique. Lionel, merci pour cette belle Superbe. recette. Merci à vous. Bon, les filles, en tout cas, si on est à la maison, vous n'hésitez pas à faire comme moi. Vous allez sur le site france2.fr pour récupérer cette très belle recette. Et bien, si c'est très clair pour vous, comme ça l'a été pour moi, c'est à vous de jouer maintenant. Je me dis que tout est faisable, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. En fait, je me dis, encore une fois, c'est le temps. Donc, essaye de buzzer là où le chef peut t'avancer le plus possible au niveau de temps. En fait, chaque préparation n'est pas très difficile en soi. Et je pense que c'est tout mettre dans les assiettes. J'espère que j'arriverai sur ce temps-là.